Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. C'est un haul random, je sais pas exactement comment on dit. Je vais vous présenter plein de types de produits. Ça va aller des produits cosmétiques, à des livres, à des objets déco. En fait, ces derniers temps, j'ai reçu ou acheté pas mal de choses et je les ai tous mis de côté pour que je puisse vous en parler maintenant avec cette vidéo. Je sais que c'est le type de vidéo que vous aimez bien. Ça me permet de vous présenter des nouveaux types de produits. Ça me permet de... Voilà, vous parler de plein de sujets différents. Comme je vous le disais, c'est un haul random, c'est-à-dire que c'est un haul aléatoire. Je vais vous parler de plein de sujets différents et surtout pas du tout catégorisé, c'est-à-dire que j'ai une grosse boîte à côté de la caméra là et je vais aller piocher dedans des produits au fur et à mesure. Donc à un moment, je vais peut-être vous parler d'une crème, à un autre moment d'un livre, on va voir, ça sera un peu la surprise à chaque fois. J'espère que ça va vous plaire. Le premier produit que je pioche dans cette boîte, c'est un dentifrice. Regardez la boîte, regardez la taille. C'est un dentifrice de la marque Dr. Bronner's. C'est une marque que je connais de nom depuis pas mal de temps. Ils font des savons, ils font des dentifrices, je crois qu'ils font d'autres choses, ils font des gels douche, des savons liquides également. C'est une marque que j'ai beaucoup vue dans les magasins bio et j'avais jamais forcément essayé. Et là en fait je cherchais sur le site de Mademoiselle Bio un dentifrice. En ce moment j'utilise les petits dentifrices solides de la marque Pachamamay que j'aime beaucoup, mais j'avais envie de changer un petit peu. Pour l'instant j'utilise le noir au charbon qui blanchit les dents. Très bien et très pratique pour voyager surtout ce format là. Mais j'avais envie d'un dentifrice un peu plus mentholé, j'avais envie de changer un petit peu. Et j'ai regardé sur le site de Mademoiselle Bio, j'ai trouvé celui-ci et j'adore le format. Donc j'étais un peu étonnée du prix, 8 €. Je me rendais pas compte de la quantité en fait que j'allais avoir et quand j'ai reçu le colis, je me suis dit ok, ça les vaut. Sachant en plus que je me suis renseignée sur la marque et c'est une super marque, hyper éthique. Il y a tout un système de commerce équitable derrière. Au niveau de la compo, bien sûr, il n'y a rien à dire et tout l'esprit surtout qu'il y a derrière cette marque, c'est assez intéressant. Et j'ai essayé le produit en attendant de vous en parler et il est vraiment super bien. C'est un dentifrice hyper agréable à utiliser. Celui-ci, il est à la menthe peppermint, menthe poivrée, je crois. Quand vous l'utilisez dans la bouche, vous allez voir, il mousse pas du tout. Vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir du dentifrice. Ça devient liquide assez rapidement, mais il y a un goût très agréable et vous avez une haleine fraîche après. Gros coup de cœur pour ce dentifrice, gros coup de cœur pour cette marque. Alors forcément, le format n'est pas très pratique pour voyager, mais je trouve que pour rester à la maison, voilà, le dentifrice c'est pas un truc qu'on a envie de changer non plus toutes les deux semaines, donc d'acheter tout de suite un gros tube, je trouve ça pas mal. Et pour voyager, je garderai précieusement mes petits dentifrices Pachamamay. Un autre produit maintenant que j'ai commandé chez Mademoiselle Bio parce que j'en avais plus depuis longtemps et ça me manquait, c'est un gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera, c'est vraiment un incontournable en beauté bio. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour soigner les petites brûlures. Moi j'aime beaucoup l'utiliser après mes shampoings. Je le mets sur mes cheveux encore humides et ça permet de les discipliner un petit peu, de les rendre moins mousseux. Je vous en avais parlé dans ma vidéo routine capillaire si vous voulez aller la voir. J'aime bien mélanger ça avec un petit peu d'huile végétale par exemple, avec une huile spécifique dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce qu'elle se cache dans la box. Le gel d'aloe vera de Mademoiselle Bio est très bien et pour le visage c'est le sérum idéal également. Je sais que certaines personnes ont du mal à l'utiliser parce qu'elles ont l'impression que ça sèche la peau. C'est vrai que c'est un effet très tenseur. Mais vous pouvez le mélanger directement dans la main, dans la paume avec de l'huile végétale par exemple. Vous mélangez les deux et vous mettez sur le visage, ça fait un effet 2 en 1. Sérum et crème nourrissante entre guillemets et c'est le soin parfait. Et surtout pour les personnes qui vont partir peut-être en vacances tardivement, c'est le produit parfait en guise d'après-soleil. C'est un produit qui est génial pour réparer la peau, surtout après les brûlures, le soleil par exemple. Un livre maintenant que j'ai reçu à peine, je l'ai reçu 1 heure avant de tourner la vidéo, il n'était pas du tout prévu mais je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous en parler. Je m'initie à l'auto-hypnose, le guide visuel. L'auto-hypnose, je connais pas hyper bien, j'en ai beaucoup entendu parler avec mon ami Mathieu avec qui j'avais fait quelques vidéos. Je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez, c'est un de mes amis qui est hypnothérapeute et on a fait quelques vidéos sur le développement personnel, sur la loi de l'attraction, sur la PNL, etc. C'était hyper intéressant, vous avez été nombreuses à aimer ces vidéos. C'était fait à l'époque, c'était il y a pas mal de temps. Et là, les éditions Le Duc m'avaient proposé à l'époque de recevoir ce livre quand il sortirait et je l'ai reçu juste maintenant. Je l'ai rapidement feuilleté et il a l'air super bien fait, il y a des jolies couleurs à la porte, enfin c'est vraiment un livre qui est très simple à lire. Et alors l'auto-hypnose, je vais vous lire rapidement ce qu'il y a derrière. La cohabitation entre conscient et inconscient n'est pas toujours harmonieuse. Ainsi, notre inconscient traumatisé par le passé peut réagir trop vite et nous plonger dans des impasses quotidiennes. L'auto-hypnose est un outil à la fois simple et efficace pour atteindre les strates profondes de notre inconscient et soigner de nombreux maux. Quand je regardais dans le livre, il y avait par exemple des petites... C'est pas des méditations, c'est plus des visualisations, des exercices de PNL pour combattre ses angoisses, pour combattre son manque de confiance en soi,
pour combattre une phobie, pour combattre une addiction. Et en plus, ce qui est super cool, j'ai vu ça, il y a 35 séances audio à télécharger. Un objet déco maintenant que vous voyez sûrement derrière, de loin. Je vais aller le chercher quand même pour vous montrer. C'est une affiche. Alors je suis un peu fanat des affiches en décoration. Vous voyez le style un peu new-yorkais, tout un mur d'affiches avec des jolis cadres, tout ça. Et en fait, cette marque, Mapiful, je vais aller la chercher tout de suite. En fait, cette marque, ce concept, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur une vidéo de Pourquoi pas Colline. Il y avait une très jolie affiche chez elle. En fait, c'est un site qui vous propose d'imprimer des plans de ville, des plans de pays pour les afficher chez vous. Et alors, je trouve que c'est un super joli cadeau, par exemple, si vous êtes, je sais pas, en amour avec une ville en particulier, si vous avez rencontré votre amoureux quelque part, si vous avez passé votre lune de miel quelque part ou que vous avez tout simplement une ville préférée que vous voulez avoir près de vous. Je trouve que c'est des très très jolies affiches, graphiquement parlant, esthétiquement parlant, et qui peuvent donner du baume au cœur suivant la ville ou l'endroit que vous décidez d'imprimer. Il y a plein de façons de personnaliser l'affiche, c'est vous qui décidez un peu des couleurs, c'est vous qui décidez de la taille, du format en landscape ou en portrait. Voici la mienne. J'ai hésité à faire imprimer soit Copenhague, vous connaissez peut-être mon amour pour la Thaïlande et j'y ai vécu 3 mois cette année. Sur une petite île qui s'appelle Copenhague, mais je me suis dit, ben non Héloïse, ta vraie île de cœur, l'endroit d'où tu viens, ou d'où ta famille vient, etc., où tu as vraiment une attache, c'est Porquerolles. Et j'ai décidé tout simplement en fait de faire imprimer cette petite île qui est une petite île dans le sud de la France, vers Hyères-Toulon. Et en fait, vous pouvez aussi décider de l'écriture que vous mettez, des coordonnées géographiques, etc. Vous personnalisez un peu tout ça, et je trouve que vraiment c'est un super concept et voilà, après vous pouvez également choisir un cadre sur le site. Personnellement, c'est pas ce que j'ai fait, je suis allée chercher un cadre chez Emma, aussi simple que ça m'a coûté 7 €. Et voilà, je suis assez fan et ça me rappelle Petite île chérie. Un autre livre maintenant, L'appel de l'âme de Virginie Tanguay. De la souffrance à l'éveil. Alors ça, je pense pareil que c'est Flammarion qui m'a proposé de recevoir l'ouvrage parce que je ne me souviens pas l'avoir commandé. J'ai l'impression que c'est un livre entre carnet de bord et leçon un peu de spiritualité. C'est totalement ce que j'aime. L'appel de l'âme, en plus, c'est un titre qui me parle énormément. Je vais vous lire le résumé. Virginie Tanguay, 35 ans, au parcours de vie compliqué, s'interroge sur sa vérité, sa véritable nature. Elle nous livre son expérience et sa prise de conscience qui l'ont menée à un éveil spirituel. Livre de témoignages et livre pratique, cet ouvrage explore avec une grande honnêteté toutes les étapes de cet éveil, de la découverte de ses démons intérieurs à celle de sa mission de vie, un chemin de l'ombre vers la lumière. Et ça, c'est un sujet qui me parle énormément. Je vous ai fait une publication Instagram il y a un peu sur les ombres et les lumières, justement. Par son écriture sans filtre et sa méthode très personnelle ponctuée par des exercices réguliers, l'auteur nous invite à réaliser un voyage au cœur de la spiritualité, un voyage au cœur de l'exploration de soi qui transformera votre regard sur la vie, sur vous-même et sur les autres. Il a l'air super bien, super intéressant et très très facile à lire. Vous voyez, c'est des petits points, c'est des tout petits paragraphes, des petits chapitres, des petits exercices pratiques. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler. Un shampoing maintenant, pareil, que j'ai commandé sur le site de Mademoiselle Bio, c'est un shampoing de la marque Caddy. Caddy, j'en ai énormément entendu parler au cours de ces dernières années. C'est beaucoup de personnes qui me suivent, d'ailleurs beaucoup d'entre vous, qui m'en ont parlé, qui m'ont demandé si j'avais essayé ce shampoing. Et ça n'avait jamais été le cas. Pourtant, je suis une grande fan du concept d'Ayurveda. C'est des shampoings ayurvédiques, donc avec des plantes particulières, etc. Fabriqués en Inde. Donc moi, j'ai choisi celui à la rose qui est un réparateur pour cheveux abîmés et secs, pour des cheveux souples et brillants. Il y en a plusieurs. Il y en a un pour les pellicules, il y en a un pour les cheveux gras sûrement. Je sais plus, il faudra aller voir sur le site. Et je l'ai essayé une fois, hier d'ailleurs. Donc c'est avec ça que mes cheveux ont été lavés. Et il est super. C'est un shampoing qui coûte quand même assez cher, autour de 12 €, ce qui est pas rien. Mais la compo est parfaite. Et surtout, s'il y a un travail ayurvédique derrière, donc avec des poudres bien précises, c'est quand même génial et ça vaut la peine. Il sent très bon, il mousse très bien. Donc franchement, très très bon shampoing. J'ai hâte d'avoir un peu plus de recul pour vous en parler. Et c'est un shampoing qui a un pH de 4,5 afin de maintenir l'équilibre naturel de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, premier essai, j'ai vraiment beaucoup aimé. En parlant d'Ayurveda, j'ai reçu un autre livre, Mes secrets de beauté ayurvédique. Et je suis tellement heureuse, ça pareil, on m'a proposé de le recevoir et je n'ai pas hésité une seconde parce que c'est Elodie Joy-Jobert qui a sorti ce livre. Et j'ai lu tous les livres d'Elodie Joy-Jobert et je pense que c'est grâce à elle que j'ai commencé à m'intéresser au bio, c'est grâce à elle que j'ai commencé à m'intéresser au naturel, c'est grâce à elle que j'ai connu le layering. J'ai adoré tous ses livres, elle avait fait tout un livre sur le layering, tout un livre sur la beauté des cheveux, tout un livre sur le minimalisme.
Elle aborde un peu tous les sujets qui m'intéressent énormément. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire, elle et moi. Et donc son tout nouveau livre concerne l'Ayurveda et tous les secrets de beauté qui viennent d'Inde. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le raclage de langue ou le fait de se faire un bain de bouche avec de l'huile, c'est purement ayurvédique. Et alors, j'ai pas encore feuilleté ce livre, je peux pas vous en dire plus, mais juste le sujet a l'air hyper intéressant et j'adore comment Elodie Joy-Jobert aborde ces thèmes-là. Elle les aborde vraiment avec un côté slow cosmétique, très pratique, très simple, très facile à comprendre. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de 15 millions de produits, pas 15 millions d'ingrédients pour avoir une belle peau, je sais pas quoi. Donc vraiment, je pense que si le sujet de l'Ayurveda vous intéresse, vous devriez aussi opter pour ce livre. Un déodorant maintenant, c'est la marque Omum qui m'a contactée la semaine dernière, qui m'a proposé d'essayer leur nouveau déodorant. J'ai longuement hésité parce que des déodorants bio, j'en ai 1000, j'en ai plein, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, des super efficaces, donc je voyais pas trop l'intérêt. Après, ce qui m'a fait pencher vers le oui, c'est que déjà c'est un format bille, c'est-à-dire que c'est un format que je vous présente peu, et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le format crème, n'aiment pas l'idée de prendre avec les mains et de masser les aisselles et préfèrent ce genre de format qui est un peu plus conventionnel. Et surtout, Omum, c'est une marque bio qui est vraiment spécialisée pour les mamans ou les femmes allaitantes. C'est-à-dire que ce sont des produits bio, naturels, sans produits chimiques, etc. qui n'ont pas non plus d'huile essentielle parce que les huiles essentielles, il faut faire très attention pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc typiquement pour les mamans, pour les futures mamans, pour les femmes qui allaitent, vous pouvez regarder un peu tous les produits de la gamme. J'ai essayé ce déodorant les 3 derniers jours pouvoir vous en parler et effectivement il est extrêmement efficace et j'ai bien étudié la compo, tout est nickel. C'est un déodorant peau sensible 24 heures qui s'appelle le Delica, il n'y a pas de sel d'aluminium, pas d'huile essentielle bien sûr. Il est cruelty free et vegan et labellisé EcoCert. Donc franchement voilà pour les mamans mais pas que, pour les personnes aussi qui n'aiment pas le type de déodorant crème ou à appliquer comme ça avec les mains, ça peut être une super alternative. Je suis très fière, très contente, très heureuse de vous présenter le produit qui se cache dans ce petit paquet. Une culotte. Oui. Culotte noire qui paraît toute simple comme ça, c'est agréable. Et bien figurez-vous que c'est une culotte menstruelle. Et alors là, vous allez me dire, ok Héloïse, là tu commences à partir loin. C'est-à-dire que déjà je vous ai parlé de cup. Ok, ça va quand on est meuf bio, naturelle et compagnie, ça commence à se démocratiser. Les serviettes réutilisables. Là, on commence à passer l'étape supérieure. Alors les culottes menstruelles, là on passe l'étape ultime. J'ai commencé à en entendre parler il y a quelques mois. J'avais encore jamais essayé. C'est pas un produit qui est facilement trouvable en France. Il y a quelques marques françaises qui arrivent, dont celle-ci. Et je suis quand même très curieuse d'essayer. C'est le fait de porter une culotte avec aucune autre protection. Et il y a une sorte de protection qui est incorporée en fait dans la culotte à ce niveau-là. Et qui permet de contenir le sang des règles pendant 12 heures. Donc ça c'est une petite marque qui s'appelle Fempo. C'est une culotte qui a l'air très agréable à porter. Je n'ai pas encore essayé, je peux pas vous le dire. Je vais vous faire une vidéo dédiée, je pense, à ce sujet une fois que j'aurai essayé pour pouvoir vous en parler. Au niveau, franchement, elle est pas épaisse. Enfin, elle ressemble vraiment à une culotte classique. C'est juste au niveau de la protection qu'on sent qu'il y a plusieurs épaisseurs. Il y a du bambou pour absorber et pour enlever les odeurs. La dernière couche, c'est vraiment une couche de polyester, il me semble, pour empêcher les fuites. Il y a 0 nanoparticules dedans, donc c'est vraiment une culotte qui est saine, on va dire, parce que c'est du tissu tout simple avec juste une protection. J'ai hâte de vous donner mon avis. Et pour les personnes qui aimeraient par exemple commander avant que j'en reparle, petit conseil, prenez une taille au-dessus. C'est-à-dire que moi en général je fais du 36-38, j'avais opté pour le 36. C'est just. Donc prenez plutôt 38, sachant en plus que pendant la période des règles, c'est une période où on a tendance à être un peu plus gonflé, on n'a pas du tout envie d'être serré dans nos culottes et dans nos pantalons. Donc voilà, prenez une taille au-dessus, mais en tout cas je suis vraiment ravie et curieuse d'essayer. Je vous parle d'un autre objet déco, une autre affiche. Oui, je vous ai dit que j'étais un peu fan. C'est une affiche qui a été créée par ma copine Margot Miglior, qui est naturopathe. Et elle a voulu créer une affiche pour vous inspirer dans votre mode de vie healthy. C'est une affiche qui a été faite en collaboration avec l'atelier, je n'ai plus en tête, mais en tout cas j'adore ses dessins, j'adore le style à l'aquarelle et des couleurs un peu douces comme ça. Je l'ai encadré pareil avec un cadre trouvé chez Emma. Alors c'est pas la taille exacte, j'ai dû un petit peu rogner, on va dire, le bas ou le haut de l'affiche, le haut de l'affiche d'ailleurs. Moi c'est une affiche que j'ai mis dans ma cuisine et je la trouve trop jolie et ça donne envie de manger sainement. Sachant en plus que Margot glisse dans les paquets à chaque fois un petit manuel des bases de l'alimentation saine suivant la naturopathie avec un peu les produits que vous devez avoir chez vous pour manger sainement. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est une petite affiche qui est derrière mes plaques de cuisson, voilà, et ça donne un petit peu de couleur et une jolie ambiance à la cuisine.
une huile végétale maintenant, l'huile de brocoli. Alors, ça fait pas rêver comme ça. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps pour celles qui me suivent depuis longtemps. L'huile de brocoli, c'est une huile géniale pour les cheveux ondulés, pour les cheveux bouclés, pour les cheveux frisés, pour les cheveux qui ont tendance à gonfler un petit peu. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas extraordinaire, heureusement ça ne reste pas longtemps, mais ça c'est vraiment une huile que j'adore mélanger avec un petit peu de gel d'aloe vera justement et appliquer sur les longueurs juste après le shampoing. C'est une huile qui est pas extrêmement grasse, donc vous pouvez en remettre un petit peu sur les cheveux entre deux shampoings par exemple. Et celle-ci provient de chez Mademoiselle Bio. Mademoiselle Bio, vous savez peut-être, propose des huiles végétales et ça c'est une de leurs nouvelles brocolis et ils proposent églantier aussi, je ne connaissais pas et apparemment c'est la cousine très proche, c'est même la sœur jumelle de l'huile de rose musquée. Voilà, si vous voulez aller voir les nouveautés. Un autre produit de chez Mademoiselle Bio, j'ai oublié de vous en parler cet été, pourtant c'est le déodorant qui m'a accompagnée. C'est le déodorant crème au citron. J'adore le déodorant Mademoiselle Bio, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Le premier était à la menthe, il me semble. Ultra efficace, un aspect un peu granuleux mais qui s'étale parfaitement et qui vraiment est très efficace. Et là en fait Mademoiselle Bio a sorti une autre senteur tout simplement, celle-ci au citron et est vraiment extrêmement efficace et l'odeur citron, très agréable, très frais. Il y a du bicarbonate dedans, donc pour les personnes qui sont vraiment très sensibles à ça, je vous conseille plutôt de vous tourner vers les déodorants Molly. Je vous en ai déjà parlé dans mon article sur mes déodorants préférés, je vous en ai parlé dans mes favoris aussi, il me semble, il y a 2, 3, 4 mois maintenant. Et voilà, pour les personnes qui ont vraiment la peau sensible, qui veulent pas de bicarbonate, je vous conseille plutôt ceux de chez Molly. En plus, vous avez les frais de livraison offerts sur tout le site avec le code EasyBlush. Voilà, si vous voulez en profiter pour en plus acheter des petits savons qui sont faits de façon artisanale, à froid, bio, etc. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil aussi. Du maquillage maintenant avec une jolie palette Antonym. Antonym, c'est une marque de maquillage que je ne connaissais pas. C'est une marque qui est américaine, dans des packagings en bambou comme ça. Et là, c'est une palette pour les yeux. Regardez comme c'est joli. C'est la palette Croisette. C'est une très jolie couleur bronze, noir. Ça, c'est un rose, mais un peu un rose chaud doré. Et ça, c'est une couleur, vous voyez, beige très clair. C'est des produits qui sont très bien pigmentés, qui se tiennent bien. J'ai essayé une fois. Franchement, c'est une très jolie palette pour les yeux. La compo est nickel. J'ai étudié. Et voilà, si vous cherchez du maquillage bio, ça a l'air d'être une très jolie marque. J'ai un autre produit d'ailleurs à vous présenter de chez eux, qui est un crayon noir, un crayon pour les yeux qui est censé être waterproof. Alors là-dessus, je suis pas trop d'accord. En tout cas, au niveau de compo, pareil, nickel. C'est un crayon noir qui est très agréable à utiliser parce qu'il est ni trop gras, ni trop sec. Donc pour mettre en guise d'eyeliner, pour mettre dans l'œil. Après, pour le waterproof, je l'ai essayé et je trouve qu'il coule comme les autres. Il n'y a pas un effet qui dure plus, en tout cas pas sur moi. Mais par contre, le gros point positif selon moi, c'est qu'il y a un petit taille-crayon au bout et ça, je trouve ça hyper pratique parce que perso, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, je suis la première à paumer tous mes taille-crayons et vous savez, quand vous partez en voyage, vous n'avez pas les trucs sur vous, c'est quand même une galère de bien se maquiller si vous n'avez pas le crayon noir qui est parfaitement taillé. On continue avec du maquillage avec une autre marque qui s'appelle Ilia. Petite pensée pour ma super copine Ilia Renon, rien à voir avec elle, mais c'est un très joli prénom. C'est un boîtier qui cache 4 jolis fards crème pour le visage. Les deux là sont des fards multi-visage, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser en blush ou sur les lèvres. C'est deux très jolies couleurs. Et ces deux-là, pour highlighter on va dire, celui-ci c'est un bronzer, il est magnifique. Et ça c'est un highlighter pareil qui est assez naturel, il n'a pas côté paillettes, ultra scintillant, ultra highlight Kim Kardashian. Franchement c'est une très jolie palette qui s'appelle Summer, c'est une édition limitée en plus je crois. Et pareil c'est une marque qui est cruelty free bio. Et j'ai un vrai coup de cœur pour le bronzer. Moi je suis fanat des bronzers liquides ou comme cela des fards crème plus que les poudres, c'est mon point de vue perso. En tout cas c'est une très jolie palette pour faire un maquillage, pour mettre en valeur un maquillage un peu bronzé mais pas seulement, mais avec des teintes assez douces et un peu glowy. Donc ouais, franchement gros coup de cœur. Je pense que je vais essayer de vous faire bientôt un tuto maquillage avec tous ces nouveaux produits parce qu'il y a moyen de faire des très jolies choses. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et j'avais absolument vraiment très envie de vous parler des œufs de Yoni. Alors moi j'en ai énormément entendu parler quand j'étais à Copenhague parce que c'est une communauté qui est un peu spirituelle, un peu yogi, un peu tantrique. Donc les œufs de Yoni c'est juste une habitude, c'est la normalité là-bas. Et en fait la première fois que j'en ai entendu parler c'était sur le site sur la chaîne de Lilou Massé qui en parlait. C'est un œuf, comment vous dire, c'est un œuf de pierre, donc des pierres semi-précieuses comme du jade, comme du quartz rose. Vous pouvez avoir des œufs avec plein de pierres différentes suivant l'effet que vous voulez, qui se placent dans le vagin. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça. J'ai annoté une petite page dans le livre pour vous dire exactement ce que c'est.
Un œuf de yoni est un œuf en pierre que vous introduisez dans votre vagin. Oui, vous avez bien lu, dans votre vagin. Cette pratique peut au premier abord vous sembler bizarre et pourtant, vous allez découvrir qu'elle peut changer votre vie. Cette pratique secrète est très ancienne puisqu'elle remonte à plusieurs millénaires. En Chine ancienne, elle était alors réservée aux impératrices et aux concubines de l'empereur. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, elle était enseignée à ces femmes pour qu'elles plaisent sexuellement au roi. Aujourd'hui, les œufs d'yoni restent assez méconnus en Occident, et pourtant les personnes qui les utilisent régulièrement soulignent leurs nombreux bénéfices, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel ou sexuel. Au fil des utilisations de l'œuf, vous allez sentir que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Au niveau du bas-ventre, avec une tonification du périnée, ce qui est un préalable indispensable pour une vie sexuelle épanouie et pour une bonne santé physique. C'est aussi ça, c'est un peu, en fait c'est le même principe que les boucles de geisha, vous savez qu'on peut utiliser après les accouchements ou pour une rééducation, c'est vraiment pour retonifier le périnée, donc l'œuf permet ça. Et le fait que ça soit avec une pierre semi-précieuse, ça permet de donner des effets aussi vibratoires et émotionnels et voilà, un peu plus holistique que juste renforcer un muscle. Au niveau de tout votre corps, avec une augmentation de votre énergie et donc avec des bienfaits physiques réels, et au niveau de votre tête, avec une meilleure régulation de vos émotions en fonction de la pierre choisie. J'ai commandé un œuf. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer. Le livre explique parfaitement bien, je ne l'ai pas terminé, hein, j'en suis au milieu, et c'est un très joli livre sur l'énergie féminine, sur l'énergie sexuelle, sur l'énergie créatrice, si vous vous intéressez un petit peu au taoïsme, si vous vous intéressez au tantra, si vous vous intéressez au potentiel du féminin sacré. C'est un très très joli livre qui explique parfaitement bien aussi l'utilité de l'œuf. Et l'œuf, je vais vous montrer le mien. Je ne l'ai pas encore utilisé, je voulais attendre de faire cette vidéo avant de commencer à l'utiliser. En plus, avant de commencer, ça peut être intéressant de faire une méditation autour de cet œuf-là. Et alors moi, j'ai pris un œuf en serpentine. C'est une couleur qui est verte très pâle, limite jaune. Et c'est une pierre qui est très bonne pour la spiritualité et surtout pour calmer les émotions, pour calmer les pics émotionnels. Au niveau de la taille, vous avez 3 tailles différentes. Il y a le plus gros, celui-ci, le moyen et le tout petit. Le tout petit, c'est vraiment pour les personnes qui se sont déjà beaucoup entraînées avec le yoni egg, parce que ça va être compliqué de le retenir dans le vagin en fait. Si vos muscles ne sont pas hyper entraînés, l'œuf va tomber parce que c'est quand même assez lourd. Donc normalement, l'idéal pour commencer, c'est de prendre un moyen. Le gros, moi je l'ai pris parce qu'il n'y avait plus de moyens avec la serpentine et que j'avais envie de l'avoir assez rapidement, j'avais pas envie d'attendre. Donc j'ai opté pour le gros et je me suis dit que ça allait me permettre de bien m'entraîner et que j'opterai ensuite peut-être pour le moyen puis le petit. Je pense pareil que je vous ferai une vidéo sur le sujet ou un article pour vous expliquer un peu mon ressenti. Ça peut paraître un peu bizarre hein, comme ça, mais j'ai hâte de méditer avec, j'ai hâte de me concentrer un peu là-dessus et de vous en parler un peu parce que c'est une pratique qui peut être très 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 intéressante je pense. Et enfin on va terminer cette vidéo avec un dernier petit produit de maquillage, c'est un mascara de la marque Lily Lolo. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu passer au cours de ces derniers mois, c'est le tout nouveau, il s'appelle le Big Lash il me semble, et les mascaras Lily Lolo sont très bien. Celui-ci c'est le nouveau et il a une brosse beaucoup plus grosse que les mascaras bio classiques. Et j'attendais beaucoup de ce mascara parce que j'avais entendu beaucoup de bien. Et alors, j'ai un avis un peu mitigé. Personnellement, je ne suis pas fanat des grosses brosses comme celle-ci. Je trouve que c'est pas pratique pour faire des jolis cils, je trouve qu'on en met partout. Je trouve que c'est pas facile pour bien gainer, c'est pas facile à... Je sais pas, je suis pas très à l'aise et pourtant vous savez que c'était mon métier pendant longtemps. Mais à faire sur soi, je trouve que c'est pas l'idéal. Je préfère vraiment les toutes petites brosses en silicone. Je vais vous montrer, j'ai pris exprès... Attendez, oui. J'ai pris exprès, bon c'est un mascara Sephora qui n'a rien de bio, rien d'éthique, rien de sain. Mais ça c'est typiquement genre de brosse que j'adore. En revanche, je trouve que celui de chez Lily Lolo est absolument génial en termes de tenue. Le problème des mascaras bio, c'est qu'ils ont tendance à couler, à pas bien tenir et vous terminez la journée avec un œil de panda, ce qui n'est pas du tout le but d'un mascara. Mais celui-ci, franchement, tient extrêmement bien comme un mascara normal. Donc, j'ai fait un petit test. C'est-à-dire que j'ai pris la brosse du Sephora que j'ai mis dans le tube de Lily Lolo. Ça ne pas faire parce que c'est pas très hygiénique. Si vous enlevez une brosse, que vous la laissez dehors, que vous la réintroduisez dans le tube, vous mettez des microbes dedans, c'est pas top. Mais j'avais envie d'essayer et effectivement la matière est très bien. Moi c'est juste que j'ai un peu de mal avec la brosse, mais ça c'est vraiment purement personnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de mes copines qui préfèrent les grosses brosses comme celle de Lily Lolo. Donc c'est vraiment à vous de voir et je voulais vous en parler parce que je trouve que vraiment au niveau de la formulation, il y a eu vraiment un truc qui a été mis en place parce que le mascara tient super bien. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai hésité à vous rajouter 2 produits. J'avais envie de vous parler d'un extracteur
et d'une marque de bijoux dont je suis fan, mais j'en parlais dans ma dernière vidéo coup de cœur et favori. Je me suis dit que ça servait à rien de vous en reparler ici, mais en tout cas si vous voulez découvrir ces deux produits, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'était une longue vidéo, mais j'avais plein de choses à vous dire, plein de choses à vous présenter. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez les produits que j'ai utilisés, si vous avez d'autres choses à me conseiller. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les semaines les nouvelles vidéos. Et à surtout cocher la petite cloche qui est à côté du bouton abonnement parce que c'est le seul moyen d'être prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.